Il y a certaines nuits où vous vous allongez dans votre lit, et même les yeux fermés, vous n'arrivez pas à dormir. Le monde extérieur est calme, mais dans votre tête, tout semble trop bruyant. Vous pensez à quelque chose qui s'est passé il y a des jours, des mois, peut-être des années. Une phrase entendue par hasard, une rencontre fortuite, une décision qui semblait insignifiante à l'époque, et maintenant, en regardant en arrière, vous réalisez que rien de tout cela n'était aussi aléatoire qu'il le paraissait. Parfois, la vie ressemble à un enchevêtrement de moments déconnectés. Un jour vous êtes heureux pour des raisons que vous ne comprenez pas, le lendemain vous ressentez une tristesse dont vous ignorez la source. Tout semble dispersé, fragmenté, jusqu'à ce que, soudain, surgisse un instant, un souvenir, un dialogue, un silence qui vous fait vous arrêter et réfléchir. Est-ce que tout cela aurait un fil invisible? Avez-vous remarqué comment certains événements ne prennent sens que longtemps après? Comme si la vie écrivait une histoire dont la signification ne serait comprise que dans les dernières pages. Parfois, nous sommes conduits sur des chemins que nous ne choisirions pas consciemment, et ce n'est qu'après que nous comprenons pourquoi. Quelque chose de plus grand semble nous guider, pas toujours de façon évidente, mais toujours présent. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un par hasard et cette personne a changé quelque chose en vous? Ou lu un livre sur un coup de tête et découvert des réponses à des questions que vous ne saviez même pas avoir? Combien de fois une porte s'est-elle fermée et vous avez pensé que c'était la fin? Mais c'est exactement ce qui vous a mené à en trouver une autre dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Cela semble magique, presque poétique, mais aussi effrayant. Car si rien n'est dû au hasard, alors chaque pas compte. Chaque choix, aussi petit soit-il, résonne plus loin que nous l'imaginons. Et c'est peut-être ce qui nous effraie, l'idée que nous sommes impliqués dans quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement, mais qui a du sens d'une manière qui dépasse les mots. C'est comme si la vie avait ses propres temps, ses propres façons d'enseigner. Parfois, elle utilise la douleur pour nous montrer ce que nous valorisons. D'autres fois, elle utilise le vide pour nous rappeler qui nous sommes quand personne ne regarde. Et parfois, elle utilise précisément ce que nous essayons d'éviter pour nous rapprocher de ce dont nous avons vraiment besoin. Vous êtes-vous déjà surpris à penser que, si vous aviez fait différemment, vous seriez aujourd'hui ailleurs? Peut-être, peut-être pas. Mais est-ce que, même ainsi, vous ne seriez pas exactement là où vous devez être? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines coïncidences semblent si bien agencées qu'elles peuvent difficilement être attribuées au hasard? Une rencontre dans un lieu inattendu. Une phrase entendue au loin qui semble parler directement à quelque chose que vous portiez en silence. Un livre qui tombe du haut de l'étagère juste quand vous passez par là. Des petites choses, presque invisibles, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vous touchent. Parfois, nous vivons ces moments sans leur donner beaucoup d'importance. D'autres fois, ils restent gravés en nous, comme des marques légères mais persistantes. Et ce n'est que bien plus tard que nous comprenons le rôle qu'ils ont joué dans notre parcours. Comme si la vie avait fait une pause intentionnelle pour nous montrer quelque chose que nous n'étions pas encore prêts à voir. Il est étrange de constater que les événements les plus significatifs de notre histoire surgissent souvent sans invitation. Ils ne sont pas planifiés, ils ne sont pas attendus, ils arrivent simplement. Et alors tout change. Parfois entièrement, parfois intérieurement, là où personne ne voit. Mais ça change. Peut-être que la plus grande illusion que nous avons est de croire que nous contrôlons la direction des vents. Nous faisons des plans, dessinons des routes, écrivons des listes, essayons de prévoir l'avenir, et puis, soudain, la vie prend une direction qui n'était pas dans nos schémas. Et dans ces moments, nous nous demandons, y a-t-il quelque chose de plus grand qui tisse les fils de mon existence? Je ne parle pas de destin au sens strict, comme si chaque pas était déjà écrit quelque part là-haut. Je parle plutôt d'un mouvement subtil, comme s'il y avait une intelligence invisible qui guide les choses avec délicatesse, sans forcer, sans précipiter. Quelque chose qui semble mieux comprendre que nous-mêmes ce dont nous avons besoin d'apprendre, de ressentir, de vivre. Avez-vous déjà eu le sentiment que certaines personnes sont apparues exactement quand vous aviez le plus besoin d'elles, ou que certaines portes se sont ouvertes quand vous aviez déjà perdu espoir, et tant d'autres se sont fermées avant que vous ne commettiez une erreur dont vous ne seriez peut-être jamais revenu? Cela semble presque poétique, comme si la vie avait son propre rythme, sa propre respiration. Et nous, parfois, voulons courir devant elle. Nous voulons accélérer le temps, anticiper les réponses, forcer demain à venir vite. Mais elle continue d'avancer lentement, avec une patience infinie, apportant les choses au bon moment, même si ce moment n'est pas celui que nous attendions. Et savez-vous ce qui m'enchante le plus dans tout cela? C'est que, même dans les mauvais choix, même dans les erreurs,
même dans les chutes, il y a toujours un apprentissage caché. Parfois, nous mettons du temps à le voir, mais il est là, comme une graine silencieuse sous la terre, attendant le bon moment pour germer. Alors, peut-être n'existe-t-il pas vraiment quelque chose comme un mauvais chemin. Peut-être que tous les détours font partie du trajet que nous devions faire. Peut-être que même les moments les plus difficiles étaient nécessaires pour qu'aujourd'hui vous soyez ici, lisant ceci, réfléchissant à qui vous êtes et à ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Parce que si rien n'est dû au hasard, alors chaque blessure, chaque joie, chaque abandon, chaque nouveau départ, chaque regard échangé, tout compte, tout importe, tout a été utilisé. Non pas de manière violente, mais avec une subtilité que l'on ne reconnaît qu'après coup. Parfois, nous regardons en arrière et nous nous demandons « Pourquoi cela est-il arrivé à ce moment précis ? Pourquoi une porte s'est-elle fermée quand j'avais le plus besoin qu'elle soit ouverte ? Pourquoi quelqu'un est-il entré dans ma vie juste pour repartir peu après ? Cela semble si aléatoire, mais, d'une certaine façon, ça ne l'est pas. Il y a un motif invisible dans tout cela, un ordre silencieux dans le chaos apparent. Avez-vous remarqué comment certaines personnes arrivent sans prévenir et changent quelque chose en vous que vous ne saviez même pas pouvoir être changé ? Parfois c'est quelqu'un qui passe rapidement, d'autres fois quelqu'un qui reste pendant des années. Mais il y a toujours un but. Pas au sens dramatique ou cosmique, peut-être simplement au sens le plus simple, que chaque rencontre était exactement ce dont vous aviez besoin pour grandir, apprendre, ressentir, continuer. Et les erreurs ? Ah, les erreurs, celles qui nous font nous réveiller la nuit avec des remords, qui semblent définir des moments entiers de notre vie. Est-ce qu'elles aussi ont une place dans cette toile invisible ? Peut-être. Peut-être que les erreurs sont, souvent, les meilleurs enseignants. Ceux qui n'enseignent pas avec des mots, mais avec la douleur, la frustration, la perte. Et ce n'est qu'après que nous comprenons, le chemin tortueux était aussi nécessaire. C'est étrange comme nous voulons tant tout comprendre maintenant. Nous voulons connaître la raison de chaque chose, le pourquoi de ceci ou de cela. Mais la vie semble fonctionner différemment. Elle ne révèle pas toutes les cartes à la fois. Elle en donne une à la fois, et ce n'est que bien plus tard que nous réalisons qu'il y avait tout un jeu en cours, et que nous y étions tout le temps, même sans connaître les règles. Il y a une phrase qui dit « On ne voit le dessin complet que lorsqu'on retourne la broderie ». Avant cela, tout semble être des fils lâches, des points confus, des couleurs sans sens. Mais un jour, en retournant la toile, nous voyons qu'il y avait de la beauté même dans ce qui semblait être un désordre. C'est peut-être ce que nous vivons maintenant. Un enchevêtrement de situations que nous ne comprenons pas vraiment. Quelques bons jours, d'autres difficiles. Des moments clairs, d'autres sombres. Mais tous faisant partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir entièrement, mais qui se tisse pendant que nous parlons. Et s'il est vrai que rien n'est dû au hasard, alors peut-être devrions-nous regarder nos vies avec plus de curiosité et moins de jugement. Au lieu d'étiqueter chaque événement comme juste ou faux, heureux ou triste, nous pourrions peut-être demander « Qu'est-ce que cela est venu m'enseigner ? Quel est le message caché ici ?» Parce que parfois, ce qui semble être un obstacle, en réalité, le chemin. Parfois, ce que nous appelons erreur est la seule façon dont nous aurions pu apprendre cela. Parfois, perdre quelque chose est la seule façon de découvrir ce qui compte vraiment. La vie n'est pas linéaire. C'est nous qui voulons qu'elle le soit. Nous voulons tout mettre en ordre, expliquer chaque épisode, justifier chaque choix. Mais la vérité est que nous vivons dans un monde de mystères. De coïncidences qui ne sont pas si coïncidentes que ça. De synchronicités qui semblent être des murmures de l'univers disant « Je suis là ». Tout à sa place. Alors, peut-être que le mieux que nous puissions faire est de respirer profondément, d'accepter que tout n'a pas besoin d'avoir un pourquoi immédiat, et de laisser le temps révéler ce que lui seul peut montrer. Peut-être qu'au lieu d'essayer de contrôler chaque détail, nous pourrions apprendre à faire davantage confiance au courant qui nous porte, même s'il nous mène à des endroits que nous n'attendions pas. Parce que si rien n'est dû au hasard, alors chaque pas que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui était nécessaire. Chaque larme, chaque rire, chaque décision, chaque retour en arrière, tout a été utilisé. Et peut-être qu'à la fin, tout aura un sens. Et peut-être que ce sens ne se trouve pas dans les grandes réponses, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple. Dans le fait que vous soyez ici, maintenant, vivant, ressentant, cherchant, aimant. Avez-vous remarqué comme certaines choses n'ont de sens que longtemps après qu'elles se soient produites ? Sur le moment, elles semblent illogiques, douloureuses, voire injustes. Mais avec le temps, quand nous regardons en arrière, nous réalisons que ce n'était pas en vain. Que chaque pas, aussi incertain ou difficile qu'il ait été, avait un but, même s'il était invisible à l'époque.
C'est comme si la vie avait une manière silencieuse de prendre soin de nous. Pas de la façon dont nous l'imaginons, pas toujours en nous donnant ce que nous demandons, mais en nous emmenant exactement là où nous devons être. Parfois, cela signifie perdre quelque chose que nous aimons, d'autres fois c'est rencontrer quelqu'un qui change notre perspective. Et il y a des moments où tout semble s'effondrer, mais c'est précisément dans ces instants que quelque chose en nous commence à naître. Combien de fois avez-vous fait des plans et la vie a-t-elle décidé d'un autre chemin? Combien de fois avez-vous pensé savoir ce qui était le mieux pour vous, puis l'inattendu est arrivé? Contre toute attente, c'est avéré être exactement ce qui manquait. C'est dans ces moments que nous commençons à comprendre. Nous choisissons les chemins, mais la vie choisit la destination. Et souvent, elle sait quelque chose que nous n'avons pas encore découvert. Parfois, le hasard n'existe pas. Parfois, ce sont juste des portes qui s'ouvrent au bon moment, déguisées en obstacles. Ce sont des personnes qui entrent dans votre vie avec une mission que vous n'imaginiez même pas. Ce sont des décisions apparemment erronées qui, finalement, vous ont mené à des endroits que vous n'auriez jamais atteints par un autre chemin. Et le plus surprenant, c'est que, même dans les moments où vous pensiez être seul, il y avait toujours quelque chose ou quelqu'un qui vous tenait la main sans que vous vous en rendiez compte. Un ami qui a dit la bonne phrase au bon moment. Un livre qui est tombé entre vos mains comme par hasard. Une pensée qui est venue de nulle part et a changé toute votre perspective. De petits indices laissés le long du chemin, comme de douces balises dans une mer sombre. C'est peut-être ce qu'on appelle le destin. Non pas une ligne rigide tracée depuis le début, mais une série de rencontres subtiles, de choix apparemment aléatoires, de coïncidences qui ne semblent pas si fortuites. Une toile invisible tissant les fils de votre histoire, même quand vous croyez que tout était perdu. Et s'il est vrai que rien n'est dû au hasard, alors peut-être devrions-nous arrêter de tant lutter contre le vent. Peut-être devrions-nous apprendre à faire un peu plus confiance à la direction que prennent les choses, même si elle n'a pas de sens maintenant. Parce que parfois, la réponse à où nous allons est cachée dans l'endroit où nous étions avant. Nous vivons en voulant connaître la fin avant l'heure. Nous voulons des réponses rapides, des explications claires, des chemins éclairés. Mais la beauté du voyage est justement celle-ci. Comprendre peu à peu, révéler un morceau à la fois. Comme un puzzle qui ne montrera l'image complète que lorsque toutes les pièces seront en place. Alors, peut-être que le mieux que nous puissions faire est de respirer profondément, d'accepter que tout n'a pas besoin d'être compris maintenant, et de laisser la vie continuer à écrire votre histoire. Avec ses pauses, ses rebondissements, ses erreurs et ses réussites. Parce que si rien n'est dû au hasard, alors tout ce que vous avez vécu jusqu'ici vous a amené exactement à cet instant. Et peut-être que cet instant a été l'objectif depuis le début. Parfois, nous passons tant de temps à chercher à l'extérieur ce qui était à l'intérieur tout le temps. Nous cherchons un sens dans les choses, mais le sens est dans la façon dont nous vivons chaque chose. Il est dans l'attention que nous portons aux petits détails, dans la façon dont nous regardons quelqu'un que nous aimons, dans la façon dont nous respirons profondément avant de prendre une décision, dans la façon dont nous laissons partir un mauvais souvenir, dans la façon dont nous embrassons quelqu'un qui a besoin de nous. Parce que si rien n'est dû au hasard, alors même ce moment maintenant a un but. Vous êtes ici, en train de lire ceci, non par coïncidence. Il y a quelque chose en vous qui a cherché cela, qui avait besoin d'entendre, avait besoin de ressentir, avait besoin de se souvenir. Et peut-être, juste peut-être, que ce souvenir changera quelque chose. Petit, presque imperceptible, mais profond. La vie ne cessera pas de vous surprendre. Elle continuera à apporter des rencontres inattendues, des décisions difficiles, des cicatrices et des sourires. Et vous continuerez à marcher, à trébucher, à vous relever, à vous tromper, à apprendre. Et chaque pas, même les plus errants, fera partie d'une histoire à laquelle, un jour, vous regarderez en arrière et verrez comment tout s'est emboîté. Pas parfaitement, mais avec un sens qui va au-delà de la raison. Alors, respirez profondément. Laissez les choses couler. Faites un peu plus confiance au courant. Ouvrez-vous aux signes qui apparaissent déguisés en coïncidence. Écoutez ce murmure intérieur qui insiste pour vous montrer un autre chemin. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici parce que vous faites partie du dessein. Et même si vous ne voyez pas encore le tout, sachez qu'il existe. Et si rien n'est dû au hasard, alors vous êtes exactement là où vous devriez être. À cet instant, sur cette page, dans cette pensée, dans ce cœur qui bat. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à faire partie de ce voyage. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, quelque chose de réel, au-delà des idées, laissez un commentaire racontant quel a été le moment de votre vie. En regardant en arrière, vous avez réalisé que ce n'était pas un hasard. Cela peut être une phrase,
une personne, une petite décision qui a tout changé. J'adorais entendre votre histoire. Et si vous avez senti que cela valait la peine de réfléchir à cela aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne. Car nous continuerons à explorer des thèmes comme celui-ci, sur ce qui compte vraiment, sur qui nous sommes quand personne ne regarde, sur comment vivre une vie plus connectée, authentique et significative. Souvenez-vous, la vérité n'est pas dans la recherche de quelque chose de nouveau, mais dans la reconnaissance de ce qui a toujours été là. Il suffit de regarder avec d'autres yeux. Et peut-être, avec un peu de chance, commencer à vivre avec un autre cœur. À la prochaine rencontre. Et merci d'être ici.